Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. On t'arrête, on te met en prison. C'est pour ça que tes projets, tout ce que tu fais ne vaut rien du tout. Puisque Dieu, lui, tu ne peux pas te tromper. On peut tromper la direction générale des contributions directes, donc la direction générale des impôts, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Oh, ils ne veulent pas dire la même chose. Ok. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Ce qui existe a déjà été. Amen. Maintenant, dernier chapitre, la pratique de la vigilance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Même pour payer les impôts, il faut être vigilant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, quand il reçoit sa feuille de paie, il ne vérifie pas? Tu vérifies, non? Ah, donc tu es vigilant. Quand il s'agit de la fuite de ça, c'est qu'on appelle l'argent. Ah, mon yo. Tu es vigilant. Oh. Quand tu vas au guichet de banque, même la caissière te dit, tu dois compter devant moi. On peut quelqu'un de mettre la terre. Et tu es vivant, même dans la banque, on peut me braquer. Oh, alléluia. Quand tu sors de la banque, tu es vigilant, non? Tu es après comme ça. Nous qui avons les voitures, bloque les voitures, oh, alléluia. Pourquoi est-ce que nous ne serons pas vigilants pour nos âmes? Hein? Alléluia. Je pose une question. Vous les femmes mariées, qui êtes ici? Quand le mari sort le matin, vous avez fait attention. Est-ce que tu dis à ta go, quand elle retourne chez elle, comme vous n'êtes pas marié, donc l'enfant retourne la nuit chez elle. Est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu l'accompagnes? Dis, ah, fais attention. Hein. Les gens du King là. Alléluia. Parce que monsieur Tolé sait de quoi je parle, il a été braqué. Donc quand il a dit, monsieur Tolé, fais attention. Hein. Alors, à pratique la vigilance, on a terminé. Notre vie doit être organisée de façon à ce que l'homme intérieur soit nourri. 2 Corinthiens 4, 16, 17. Marquez ce mot. Notre vie extérieure doit être organisée, faire en sorte que notre homme intérieur soit nourri. Tu sais, la façon qu'on te voit dehors, hein? Mais là, si on te regardait, qui a regardé la série, le Green? Vous connaissez le Green, non? Oui. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu le regardes là, il est tout gentil, mais c'est un tigre qui est en lui. Ah! Toucher le seulement un peu là, comme ça. Un lion. Non. Il faut nourrir ton âme. Pour que ça soit seulement le lion de la tribu de Juda. C'est le lion du jugement. Mais dehors, il est comme un agneau. Il t'amène bien. Deuxième chose. Aucun travail, aucune relation ne doit être plus importante, n'est-ce pas, pour atteindre ton âme. Au point que ton âme soit atteinte. Donc il ne faut pas que quelqu'un te détourne de la loi que ton père t'avait donnée, la loi biblique, de la vérité, de la correction. Hein? Est-ce que vous êtes là? Oui. Oh non.
Parce que souvent les gens blâment Adam. Hein. Adam a perdu la primauté au jardin d'Éden à cause d'Ève. Toi c'est pareil. Hein? Comme tu es déjà marié, ton mari peut manquer de respect à ton père. Hein? C'est ça là. Oh! Donc, ou bien comme tu estimes que tiens, moi, je vais aller en mariage, je désobéis à ma mère, je désobéis à mon père. De toute façon, je n'ai rien à tirer, je vais ma propre vie tout le reste là. Tu vas payer ça que Kinda. Oh là là, oh là là, oh là là. Arrange les choses d'abord avant de partir en mariage. Même s'ils ne sont pas tendres, la Bible déclare, va supplier, va pleurer maman. Oui, c'est lui que mon cœur aime. C'est lui, quand je le regarde, je tremble. Quand je pense à lui, j'ai les sueurs froides. Quand il est absent, je peux me mourir. Mais je laisse moi aller avec lui. Va supplier, va dire, oh non, vous ne voulez pas que je me marie. Je prends moi-même la dot et puis allons. Comme tu parles, c'est comme ça que tu vas revenir. Le père, c'est le père. Ne joue pas au dur avec son père. Amen. Parce que le père là qui va se marier, tu vois, c'est moi que tu t'aides comme ça là. C'est foutu, hein. Maintenant, qui va te faire le samedi, samedi, ma bombe? Ouais. Qui va te faire le lien? Oh, alléluia. Amen. On ne s'habille pas avec le père, on s'habille pas avec la mère. Amen. Si vous avez un problème avec votre père, réconciliez-vous. Si vous avez un problème avec votre mère, réconciliez-vous. Amen. Je parle des parents corrects. Même s'ils sont incorrects, allez quand même dire, voilà, j'ai un problème. J'ai vu dans ce ministère une jeune fille qui n'arrivait pas à avoir le bac. Son père était un pasteur. Je ne sais pas où j'étais allé, au Charbonnage. J'entends, je vais encore passer le bac. Puis Dieu m'ouvre, parole de sagesse. Je dis, toi tu as un problème avec ton propre grand frère qui t'avait élevé quand ton père était là. C'est pour lui que tu peux pas avoir le bac. Son père a commencé à dire, oh, tu es un sorcier. J'ai dit, oui, je suis un sorcier de Dieu. Je dis, cette année, tu n'auras pas le bac. Va seulement lui demander pardon. Tu vas voir les paroles qu'il va dire. La fille est allée dire à son, alors qu'il se parlait pas, elle est allée là-bas, le grand frère aussi boulait. J'ai dit, il n'y a pas d'issue. J'étais garé dehors avec ma et le papa de Jonah dans la voiture. J'ai dit, si tu ne franchis pas là, tu ne gagneras jamais le bac. Elle est restée là. Le papa, le grand frère me regardait, non. Ça leur a pris plus de 45 minutes si on était dans la voiture. Il vient ouvrir. Il est fâché, Bon, il a commencé à respirer. Après, il est venu nous chercher. Qui vous a dit ça? J'ai dit, non, je suis l'apôtre de Paul Messi. Il a commencé à bénir sa soeur. Il dit, moi j'étais assis sur ton bac. Vous imaginez comme quelqu'un assis sur ce qui vous concerne. S'il pète là. Et s'il a les gars de veste. Donc ton bac, tu ne peux pas avoir les... Non, mais voilà. Quelqu'un qui est assis sur ta vie, mais s'il a les gars de veste, il pète là. Oh non, mais c'est pas possible. Ta vie est cacatée. Ta vie est cacatée et pétée déjà. Oh, la fille a eu le bac d'office. Alléluia. Et quand elle a eu le bac, elle est retournée chez son grand frère qui l'avait élevé. Vous savez pourquoi elle est sortie de chez son grand frère? À cause d'un gars. À cause d'un gars. À cause des gars. Toujours des gars. C'est une affaire de gars. Alléluia. Et pour qu'être chez moi, je suis sorti de ma maison. À cause des gars, vous aurez des sérieux problèmes. Alléluia. Parce que je suis d'accord que tu épouses. Si tu as amené un rapaliste, épouse-le. Si tu amènes quelqu'un qui a des pantalons serrés et sautés, il ne vient pas seulement chez moi, mais va avec lui. Mais sache que je ne me pose pas, mais je donne dans ma bénédiction. Si tu viens avec Tolé, il faut d'abord qu'il me fasse de bons clips, sinon zéro. Alléluia. Troisième chose, nous devons passer du temps à investir sur notre âme. On doit prendre du temps à méditer, à lire, à s'instruire, aller auprès des anciens, auprès des vieux, demander des conseils. Une œuvre croit, une œuvre marche bien quand il y a beaucoup de conseillers. Ne dis pas, oh non, je ne peux pas faire ceci. Ne va pas aussi parler aux gens qui sont des commosseurs, qui vont raconter ça sur le toit. Amen. Oh, quatrième jour. Regardez. Il y a des choses, 1 Roi 19, 1 à 8. S'il y a des choses qui te dérangent, des choses qu'on dit sur toi,
qu'on insulte, on dit n'importe quoi. Il faut avant de réagir de façon intempestive, pour dire qu'aujourd'hui là, tu attaches le foulard, aujourd'hui là, on va finir avec ça, tu mets le collant, tu débarques avec toute la famille, on casse tout. Il faut d'abord te poser la question, en fait, pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu permet ça? Examine. Ah, Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? Akab et Jézabel et Élie. Jézabel dit carrément à Élie que j'ai tué aujourd'hui là tu as tué les prophètes, mes 400 prophètes, les 400 prophètes d'Astarté. Moi aujourd'hui là, tu vas voir ce que je vais faire de toi. Tu vas voir. Mais Élie n'a pas réagi. Il s'est même retiré. Or Dieu a poussé ça pour qu'Élie sorte de sa zone de sécurité pour aller à Sarepta, pour aller ailleurs. Alléluia. Amen. Tu sais, Dieu va parler à quelqu'un, ça va te faire mal, je sais. Tu peux être dans un milieu, tu vois que ça ne marche pas. Mais en réalité, Dieu veut que ça sorte, tu sors de là. Amen. Amen. Tu veux que ça. Tu as fait Congo, mais quand même tout ça. Non. Ça fait mal. Parce qu'effectivement, Élie voulait rester là où il avait le succès, un homme de Dieu très très puissant. Mais là, il est devenu esclave quelque part. C'est les oiseaux qui venaient lui amener à manger. Il était pitié, il a même demandé la mort. Il voulait mourir. Mais c'était pour la gloire. Il y a des choses aujourd'hui que tu traverses qui sont dures, qui sont compliquées. Mais en réalité, Dieu veut que tu ailles plus loin que ça. Mais il faut avoir le courage de dire non, je ne ferai plus mon milieu. Il faut avoir le courage de dire ce n'est pas bon. Il faut avoir le courage de dire là, je n'ai pas question que je reste dans de telles conditions. Alléluia. Vous ne savez pas comme les chrétiens. Aujourd'hui, ils remplissent l'église. Le lendemain, ils sont partis. Ils sont déjà irrésolus. Vous savez, il faut beaucoup de courage pour prendre des décisions. Il faut beaucoup de courage pour un homme de prendre de toutes les copines qu'il a eu de choisir une là. Il faut respecter ce courage-là de cet homme. Il faut beaucoup de courage à une femme pour dire que tiens, avec tout ce qui se tourne autour de moi là, celui-là, c'est toi que j'ai choisi. Mais dans ce cas, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur et filtrez ce que vous faites. Je termine en disant cela. Écoutez, regardez, choisissez vos amis. On ne choisit pas ses parents, vous choisissez les amis. Qu'est-ce que tu fais avec cet ami-là? Vous n'êtes pas dans le même milieu, vous n'avez pas la même vision. Vous faites quoi ensemble? Il y a des amis qui amènent le poteau dans le portefeuille. Je parle des amis physiques, je parle aussi des amis intimes, normales. Hein? C'est quoi les amis? Écoutez, je ne veux pas que vous me disiez, hein? Je ne dis pas parce que je vous dis la vérité, il y a des moments que ça me manque, ça me manque à moi. Mais mes enfants sont là, je n'ai pas d'amis. Amen. Je ne rends visite à personne. Je vis chez moi avec ma femme et mes enfants. Et quand je sors, je vais à un point pour revenir. Tu vas me rencontrer? Non. Pourquoi? Parce que j'estime que l'amitié, c'est une relation extrêmement forte. Et j'ai testé beaucoup d'amitié. Je ne suis pas parfait, mais je ne joue pas les mauvais coups aux autres. Je ne dis pas de faire comme moi. Non. Mais je n'ai pas d'amis depuis que vous me connaissez. Je n'ai pas d'amis. Et n'essayez pas de devenir mon ami. Parce que les critères d'amitié sont suffisamment hauts. Je ne suis pas parfait. Non. Complètement, je suis même un emmerdeur. Mais si je dois fréquenter quelqu'un, il faut qu'il m'apporte quelque chose. Bien moi, je lui apporte quelque chose. Je suis ici d'une grande famille. Ils ne veulent pas suivre ce que je fais. Ou bien ils suivent. Mais non. Je ne viens pas chez mes propres frères, même père, même mère, soeur, même père, même. Je ne pars jamais chez eux s'ils ne m'appellent pas. Amen. Je dis d'accord, je suis. Choisissez vos amis. Choisissez vos contacts. Et ce que je dis là est valable pour toi-même. Hein. Si tu viens avec une femme, mais quels sont ses amis à elle? Tu es avec un homme, quels sont ses amis à lui? Parce que les amis vont le polluer. Et quand il revient là-bas, il est un pollueur avec livraison à domicile. Amen. Alléluia. Mais en même temps, celui qui se souille, il se souille seul. Celui qui se sanctifie, il se sanctifie. Mais je ne veux pas dire par là aussi que si tu as épousé un homme ou une femme de relation publique, tu dois casser cette relation. Non. Moi, je suis marié à une femme qui est extrêmement familière. Extrêmement familière. Si un cafard meurt à Kény, elle doit aller. Une chauve-souris tombe, elle doit aller. Le camp de je ne sais pas trop quoi doit aller. Donc, il y a un budget qui est affecté. Je parle là devant mes enfants. Il y a un budget qui est affecté. Je sais, à tout moment, on peut dire, si on doit régler pour la famille, on doit dégager de l'argent parce qu'elle est honnête dans ce côté. On lui donne de l'argent pour garder.
Parce que les autres, on a vu qu'ils sont un peu fous. Elle, quand elle garde, elle garde. Mais si tu donnes à elle, ça ne met pas du temps, mais elle garde. Alléluia. Donc, j'ai épousé une femme qui est très familiale et elle a épousé un homme qui, lui, vit à Montarcy. Donc, on fait le choix. On respecte le choix de l'autre. Je ne sors pas la nuit, je ne rentre jamais en retard. Maman, elle ne peut jamais rentrer le jour, jamais. C'est à partir de 19h qu'elle prend la voiture qu'elle sort. Qu'est-ce que je fais? Je reste tranquille à la maison, puisque je suis un casanier. Moi, je suis un ancien séminaire, je n'ai vécu qu'au séminaire. Donc, moi, je ne connais pas les balades. Et mes enfants ne vont pas en vacances parce que je ne suis jamais allé en vacances. Je n'ai vécu qu'au séminaire. Je fais comment? Pour ça, on va encore faire comment? On va encore faire comment? On va encore faire comment? Yo! Donc, je respecte l'éducation que j'ai reçue. Elle aussi pour elle. Est-ce que pour ça on va casser la baraque? Non. Elle c'était un oiseau nocturne, moi je suis un oiseau diurne. Donc on se rencontre au crépuscule. Ah! Alléluia. Dernier point. Choisissez aussi les livres que vous lisez. Vous lisez quoi? Il y a encore des chrétiens à l'église qui lisent Arlequin. Oui. Elle a tellement beaucoup d'amour que ça se voit, la méthode se voit sur son visage. Alléluia. Tu lis les livres de l'opposition ou de la majorité. Du coup, tes pensées seront influencées. Tes vues, tes points de vue non plus. Aussi, n'est-ce pas, non? Ok, je termine en disant, les films. Quelqu'un peut dire les films. Les films, encore, les films. Les séries, on dit les séries, les chaînes, ça va. Et puis quoi encore? Attends, ça te donne quoi? Au cœur du péché. Donc, quand tu regardes un film au cœur du péché, toi-même tu vas où? Au cœur du péché. Oh! Il y a aucune morale dans ces films-là. Alléluia. Mais j'ai remarqué beaucoup de gens autour de moi aiment ça. Quand ils aiment ça. J'ai bien balkanisé les choses. Chacun a sa télé. Ne venez pas mettre ma télé au cœur du péché. Alléluia. Donc moi j'ai un peu de moyens, donc j'ai ma télé à moi. Laissez vos télés dans le péché. Moi je vais regarder ma télé. Et bien si je lisais à la chambre haute, la main, n'est-ce pas? Là-bas je suis au cœur de la sainteté. Alléluia. Dernier point. Prenez beaucoup de risques pour la correction. Prenez beaucoup de risques pour Dieu. Prenez des risques pour ce qui est bien. Vous êtes là, j'ai fini. Hein. Prenez des risques. C'est un peu long l'enseignement. Parce que vous avez passé beaucoup de temps dans les prières d'introduction, beaucoup de temps dans la loi de... C'est une bonne chose. Ok. Mais les sermons, l'enseignement, ça ne doit pas dépasser plus que ça. Je ne veux pas que les gens sortent après-midi, mais bon. Quand vous commencez en retard, vous tirez. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que vous venez aussi en retard, je officie. On espère que les gens vont arriver, finalement ils ne viennent pas, donc on a tiré, donc pourquoi? Si c'était moi, le culte commence à 9h15, j'arrive à 9h15, je commence à prêcher. Qui vous a dit qu'on doit d'abord commencer par l'adoration, la louange, et puis on commence à célébrer dans la maison, et la prochaine fois, 9h15, je commence à prêcher. Donc, quand toi tu arrives à 11h, j'ai déjà fini. Alléluia! Ok, prenez des risques. Dieu a dit que tu dois te marier, n'est-ce pas, non? Ok? Est-ce que vous savez que le mariage a ses risques? Un inconnu va rentrer dans ta vie. Je parle même du premier contact où tu vas te donner à cet homme, tu vas te donner à cette femme. Tu es là comme un agneau, comme un à la boucherie. Tu es demain d'accord, c'est un risque, hein? Et si ce n'était pas un mauvais choix? Non, prenons des risques aussi avec Dieu. Prenons des risques avec la loi, la correction, l'amour, la paix, le pardon. Prenons le risque de pardonner à l'autre. Prenons le risque en tant que femme d'obéir à son mari. Je ne dis pas que le mari est bon, il est gentil. Non, c'est acquis le concert avec Dieu. Je veux obéir à mon mari. Maintenant, tout ce qu'il me dit là, si c'est faux, forcément, il verra que ce n'est pas bon ce qu'il m'avait dit. Auquel cas, tu gagnes. Mais si tu ripostes, tu résistes, vous vous opposez, finalement ça se termine mal. Et qui aura gagné? Rien du tout. Alléluia. Amen. Je résume en quelques mots. Tu t'es fait avoir parce que tu n'as pas veillé. Nous voulons le parcourir.
C'est un enseignement de 3e année de licence de théologie à Osho à Nîmes. Donc, je viens de résumer un enseignement de licence que j'ai obtenu en théologie. Je viens de le résumer, c'est plus appris que ça. J'ai sauté par contre. On appelle ça la doctrine de la vigilance. Papa, tout ce qui t'est arrivé parce que tu n'as pas été vigilant. Amen. Tout ce qui m'est arrivé moi-même, quand j'ai reçu cette doctrine-là, j'avais des problèmes, j'avais des sueurs. Donc, je me suis fait avoir. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont brisées parce que je n'ai pas gardé. Je n'ai pas pris garde, c'est ce que je veux dire. Je n'ai pas surveillé.